Nous sommes là pour parler du baromètre des résultats de l'action publique du gouvernement sortant, pour parler de la tenue du budget de l'État et penser la France dans son impératif, faire disparaître les « en même temps », cette vitesse académique trop ambitieuse. Il nous faudra par ailleurs recadrer l'objectif de repenser la France de par son anatomie, ses besoins physiologiques. Autrement dit, soit on impose un moule conçu selon sa subjectivité et son propre intérêt, soit on devient humaniste. Bien sûr, nous savons reconnaître l'effort du gouvernement d'être et de se porter mécène dans le cadre écologique et en termes d'innovation. Mais reste à souligner les faiblesses, à soulever les mauvais points. Un gouvernement girouette, trop submergé par ses failles internes, pour signer un pacte éco-responsable jusqu'au suivi de ses aboutissements. Nous allons vous parler de la dette qui nous est laissée, l'héritage en fait, que nous allons devoir supporter par la suite. Pour soutenir l'économie européenne qui affronte une récession historique, le plan prévoit un fonds de 750 milliards d'euros qui pourront être empruntés par la Commission sur les marchés. Il se décompose en 390 milliards de subventions qui seront allouées aux États les plus frappés par la pandémie Covid-19. Il faut savoir également que nous avons un déficit budgétaire de l'État estimé à moins 78 milliards d'euros, ainsi qu'un déficit public du PIB estimé à 9,2%. Voilà l'étendue des chiffres, voilà le déficit, voilà la dette, les accumulations des problématiques que nous devrons affronter. Nous ne sommes pas à 750 millions d'euros, mais à 750 milliards d'euros d'aides et de subventions que nous pourrons certainement percevoir en tant que besoin de la part des accords de Bruxelles. Enveloppe prévisionnelle. Financer la dette héritée des accords de Bruxelles. Financer les conséquences de l'interdépendance de l'embargo UE. Répondre à la dette post-Covid-19. Financer les actions de la structure du nouveau comportement citoyen, nous en reparlerons. Financer la zone de prévention, éducation, humain, la santé. Trouver les sponsorings pour développer la production autonome de notre énergie solaire et en faire des bénéfices. La problématique de notre système en involution, la réalité du terrain et ses phases d'introspection, les échecs et les statistiques de l'éducation nationale, les différents types de crises, identitaires, économiques, sociales, l'explosion du domaine santé et le décrochage de masse, du schéma de l'involution et de l'absence du rôle responsable de l'État qui aurait dû être. Un mouvement humaniste, contrer un parti capitaliste qui fait l'impasse sur la complexité humaine du citoyen. Régime autoritaire, réformes non adaptées, engendre souffrance et insécurité, nous l'avons vu dans les rues. Abus d'une autorité répressive, non à l'écoute, cibler une classe sociale en décrochage du système républicain. Déployer un nouveau réseau de zones de prévention des risques pour chaque citoyen. Voilà notre objectif dans le programme Terre Nouvelle. Le job, la zone de prévention. Penser une chaîne de protection du savoir bien-être, bien vivre, bien aimer pour le citoyen en besoin. Une prise en charge, mais sous contrat de non-assistanat. Du foyer, de l'éducation, de la santé, de l'emploi. Un citoyen heureux est un citoyen actif. Établir les alertes face aux premiers signaux de décrochage. Assistance, suivi, structure, tuteur, psy, professionnels de santé. Nous serons là. Le nouveau comportement citoyen. Face aux crises sociales, sanitaires et climatiques, éviter le retour des erreurs. Nous avons trop souffert, il ne faut plus recommencer. Garder et transmettre les bonnes habitudes en matière écologique et de consommation. Prise de conscience d'une nouvelle responsabilité au quotidien. Savoir vivre entre innovation technologique et ancienne tradition de garantie naturelle. Innovation et écologie, voici les bases. Révolutionner un système en échec, éducation nationale. Révolutionner notre système de production d'énergie au foyer. Révolutionner l'automobile électrique en France, il y a tellement à faire. Révolutionner notre croissance économique par le sauvetage de masse du bien-être.
Réduire à zéro les fractures humaines et environnementales. Penser et voter des bases solides du mouvement centriste et éviter les menaces des partis extrêmes. Nous avons besoin de vous les 20 et 27 juin prochains. Votez pour nous. Dénoncer le monde d'hier, la mauvaise graine. Pour bâtir un monde meilleur, c'est dénoncer les réfractaires au changement, l'industrie des laboratoires pharmaceutiques, l'industrie chimique des chaînes Monsanto, les conservateurs, les réactionnaires, les communautaristes. Un État qui prend soin de sa classe sociale fragile garantit la croissance de l'activité et la bonne santé de son pays. Conclusion au projet Terre Nouvelle 2022. Humaniste, nouveau comportement citoyen, mouvement centriste vert, innovation et restructuration. Voilà nos objectifs, voilà les fondements de notre mouvement. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour les 20 et 27 juin prochains. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un excellent week-end et nous espérons pouvoir vous retrouver dans cette future campagne que sera Terre Nouvelle 2022. À très bientôt. Je me suis plantée sur le fait qu'on ait soi-disant une dette avec les accords de Bruxelles, sur le fait qu'il y ait une dette et qu'on ait une enveloppe d'aide, de subventions, etc. de 750 milliards et que ça soit un plus, alors qu'en fait pour nous, on ne considère pas comme un plus, mais peut-être plus comme une dette en elle-même en fait. Donc je sais pas si, voilà, pour moi je me suis plantée là-dessus, mais bon.